madame, c'est pour la valise. Merci. Regardez ici s'il vous plaît. Bon, et bien aujourd'hui, première fois qu'on se retrouve à la cave. Donc aujourd'hui, petite explication, je vais vous montrer comment est-ce qu'on transforme ce petit bloc de chêne en best-seller, en bougeoir unique, comme vous aurez pu le voir juste avant ce petit tuto. Donc on va tout de suite commencer. Dans un premier temps, il faut savoir donc que ce sont des poutres de chêne de 10-10 qu'on achète. C'est du chêne belge qui est donc vraiment local, on peut pas faire mieux que ça. En plus on va le chercher du côté de Waterloo pour ceux qui connaissent. On va au moins les passer une fois à la raboteuse. Donc ici c'est un bloc qui est déjà fait, je vous ai filmé des plans de coupe l'autre jour. Donc je vais quand même pouvoir vous montrer c'est quoi la raboteuse, etc. pour obtenir ce morceau parfait. Et donc maintenant tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le centre de ce petit bloc et on va faire le trou pour le bougeoir. Après on passera au bord que je fais avec une défonceuse sous table. Bien sûr, si vous connaissez pas les termes, le but c'est pas de vous expliquer les machines et tout ça que j'utilise forcément, mais plus de vous montrer le process complet pour faire un bougeoir de chez Mauti, donc le bougeoir cube. Je pense que j'ai dit le unique précédemment, bref, le bougeoir cube, donc c'est un bougeoir qui fait 9 de haut et de manière générale il fait 9,5 sur 9,5 au niveau des côtés. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y avait des choses pas précises ou quoi, si vous voulez les références des machines et tout, aucun problème. Je pourrais faire des vidéos détaillées plus tard, ça y a pas de souci. C'est parti. Bon, donc ici on va regarder justement pour pouvoir marquer le centre comme j'avais expliqué avant, parce que le but bien sûr c'est de voir donc pouvoir faire le trou ici de 40 mm pour venir taper la bougie chauffe-plat. Alors donc justement ici pour trouver le centre du carré, je relie les deux coins tout simplement, donc comme ceci, boum boum boum, voilà, tout con, hop, géométrie, hop, hop, voilà, tout simplement. Je vais devoir changer la mèche ici par justement celle-là. Donc ça c'est une mèche Forstner de 40 mm de la marque Famac, donc c'est Deutsche Qualität, ça fonctionne super bien et c'est celle que j'utilise maintenant quasi souvent, quasi tout le temps pour justement faire tous mes trous. La finition est vraiment nickel, pas besoin de poncer derrière, donc c'est celle-là que je vais mettre maintenant sur ma foreuse sur colonne ici. La mèche est changée ici. Alors maintenant, je vais prendre ma défonceuse sous table ici pour justement pouvoir faire les bords du bougeoir. Alors donc le principe ici, c'est que je prenne mon bougeoir et que je le passe comme ça dans ce sens-là, de droite à gauche, donc à l'inverse de la fraise ici, et que je passe comme ça pour faire tous les bords biseautés que vous connaissez bien sur les bougeoirs, donc pour faire ceci ici.
Alors maintenant, ben voilà, ici donc j'ai mes 2 bougeoirs. Ça c'est les bougeoirs bruts entre guillemets, donc le bougeoir cube brut. Alors maintenant ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va poncer. Donc je fais d'abord un premier passage avec du P120 pour justement retirer le gros de tout ça, etc. Donc j'utilise des papiers de chez Bosch. Je sais qu'il y a des marques moins chères, mais j'ai testé et celui-là résistait mieux dans le temps. Et après ça, justement, on a dû acheter une nouvelle boîte, mais pour l'instant, on utilise encore parce que pour la finition, c'est très bien. Donc du P240 justement pour que ce soit vraiment tout lisse. Donc on commence d'abord par du 120 et puis on passe une couche de 240. Donc maintenant, comme j'avais dit, on va passer au P240 pour la petite finition. Bon, et bien voilà. Ici, donc, on a les 2 bougeoirs qui sont passés avec la couche de finition, entre guillemets. Alors, ce que moi, j'aime bien faire, après, je prends mon essuie ici. Et ce que je fais, c'est que je passe comme ceci pour retirer tout le surplus éventuellement de petites poussières qui n'auraient pas été absorbées dans l'aspirateur de la ponceuse. Bon, du coup ici vous avez vu la réalisation donc d'un bougeoir cube, donc notre best-seller à la cave. Et maintenant ça part chez Marine. Alors comment se passe une personnalisation chez Mauti? Je prends ma petite artillerie lourde. C'est pas branché à cette allure-là. J'active mon Bluetooth sur mon téléphone parce que je fais tout avec mon téléphone. Il y a une application en fait Laser Picker où ben en fait j'ai tous mes trucs perso et tout ça. Ce que je fais en premier lieu, ben, je prends ici par exemple 20 ans de mariage. C'est ça que je vais personnaliser. Là au pif je mets 80 mm parce que ben, on ne sait pas encore. Sauf qu'à chaque fois ça doit se connecter. Démarrer l'aperçu. Je mets le code. Vous ne pouvez pas savoir. Et là par contre, je vais lever. Parce qu'il faut une certaine distance en fait entre le bougeoir et le laser. Ça ne peut pas être à 25 cm ou 5 cm, etc. C'est entre 10 et 12. Donc du coup, hop, là je vois que ça fonctionne pas encore, j'attends un peu. Là je vois que ça passe, hop. Alors ici, luminosité du laser, je peux l'augmenter pour voir justement ce que ça donne sur mon bougeoir. Là je vois que c'est trop grand, donc je fais précédent. On va mettre 70 mm. Parfois je dois jouer tout le temps. Hein. Ah, là ça a l'air pas mal. Comment ça s'appelle ça encore? Une équerre. Une équerre. Je vérifie bien au niveau si c'est droit ou pas en fait. Et je dois toujours mettre ça dans ce sens-là parce que si maintenant je fais ça dans ce sens-là, en fait le logo il va être complètement de travers à l'envers. Quand c'est fait, du coup je fais terminer la prévision en fait, tout simplement. Étape suivante, transfert de fichier. Mais déjà on a beaucoup de chance parce que avant on avait la première machine et en fait elle est très lente. Quand on voit maintenant avec cette machine là, c'est ouf. Et donc ici en fait dans mon application je peux sélectionner les matériaux. Il y a plein de choses différentes, canettes de coca, etc. Sauf que nous on fait toujours personnalisable. La puissance on met toujours 100%. La profondeur, c'est-à-dire dans le bois, on met toujours 10%. On a déjà essayé de faire un peu plus et en fait plus c'est peut-être un peu trop gravé je trouve. Et nombre de gravures, une seule fois. Et je lance, je confirme, et hop, c'est parti mon kiki. Et donc c'est en train de graver. Et là en fait c'est un bougeoir à 4 faces que je vais devoir faire. Donc je procède de la même façon pour les 4 faces. Une fois que c'est terminé, après je fais le packaging tout simplement. Et en fait ici on voit par exemple, donc fini à 100%, le nombre de temps que ça a mis. Et donc en fait ça a mis 2 minutes 15.
évidemment notre petit logo Mauti qui va sur le bougeoir, qu'on doit aussi également faire graver sur nos créations. Avant on utilisait un petit tampon, mais maintenant on préfère, c'est plus sympa. Et voilà ce que ça donne. Netteté au top. Et voilà mon petit bougeoir. Youp, 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 youp. Donc quand c'est fini, ce que je fais, c'est que je prends toujours ma petite bougie dans mon stock, parce que je trouve ça plus sympa quand même. Et alors, le petit packaging, on a notre petit sac avec les stickers Mauti qui sont bien évidemment déjà collés parce que je suis organisée. Ça, tout le monde le sait. Je mets le petit bougeoir dedans. Et évidemment, la carte de visite. Pou, 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 pou. Et hop, et c'est prêt à partir. Bon, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première fois qu'on vous montre un peu les backstage de production, littéralement, de notre petit bougeoir. Donc c'était la production du best-seller, donc le bougeoir cube. T'as envie de dire quelque chose? Au prix de 15 €. Si jamais vous êtes tenté, n'hésitez pas. Je suis derrière les réseaux sociaux. C'est vraiment une commerciale dans l'âme. Donc n'hésitez pas, personnalisez tout ce que vous voulez. Ici vous avez vu un certain style, mais tout est possible. Donc vous pouvez envoyer un petit message, soit YouTube ou Insta ou par mail même, si vous voulez passer commande. Il ne faut vraiment pas hésiter. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres idées ou peut-être des recommandations ou quoi. Ça nous ferait vraiment plaisir et on prendra le temps de vous répondre. Et déjà un grand merci pour tous les retours qu'on a eu sur la première vidéo et le short, parce que franchement ça donne envie de continuer et c'est trop bien. Yes. Voilà. À très vite.